Nous voulons souhaiter la bienvenue à tout le monde sur la ligne, nos amis, nos frères et sœurs dans la foi, et spécialement notre prédicateur Patrick Alexis, un homme qui aime le Seigneur, qui est dévoué pour le Seigneur. Il est membre de l'Église Eau Vive et je pense qu'il a un message important à nous communiquer de la part du Seigneur. Alors, probablement, il n'aura pas le temps de tout nous dire parce que le temps nous fait défaut. Mais si Dieu nous prête vie, il aura l'occasion de venir terminer son message. Alors, Patrick, bienvenue, bienvenue. Il est marié, il a 2 enfants. Sa femme, c'est Marie-Nerla Eugène. Alors, c'est une famille consacrée pour le Seigneur. Alors, que Dieu les bénisse. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté de servir à l'Église de Béthanie. Amen. Ça va d'écouter. On ne vous entend pas, Pasteur Santus. On peut procéder il peut procéder maintenant. Nous chantons un chant avec Sœur Béatrice juste avant d'écouter Frère Patrick. OK, en couplet. D'accord. Nous chantons au numéro 278. Me voici devant ta face, la première strophe. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme pure, tu m'accordes ton pardon. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Oui, avec vous, papa. Merci beaucoup. Merci, Sœur Béatrice. Merci, Pasteur Esther, pour l'invitation et pour la présentation. Je salue les frères et sœurs de l'église de Béthanie. J'espère que le Seigneur n'a pas manqué de vous bénir. J'ai suivi avec vous le processus de nomination et je dois vous dire ce qui devrait être un processus très simple devient de jour en jour de plus en plus compliqué. Et mon message aujourd'hui, c'est un message, vous pouvez en être certain que c'est un message que le Seigneur nous a envoyé et j'ai été le premier bénéficiaire de ce message. Veux-tu me pardonner? Ça tombe bien parce qu'assez souvent dans ce processus de nomination, il y a pas mal de divisions. C'est comme si on n'était plus des frères et sœurs à l'intérieur de l'Église, on était devenus des ennemis et assez souvent ces choses-là perdurent, ce qui ne devrait pas être. Le texte de méditation que notre frère a lu tantôt pour nous est clair. Il existe un dicton dans le langage humain qui dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais ce matin, je voudrais vous inviter, en tant que chrétien, à non seulement le changer, il faut non seulement modifier ce dicton, mais il faut pratiquer. En tant que chrétien, disons de préférence qu'une faute avouée est entièrement pardonnée. C'est difficile, je l'admets, quand on est blessé par quelqu'un. Mais assez souvent, nous sommes appelés à nous mettre à la place du Seigneur pour voir si l'Éternel agissait de la même façon que nous, qu'est-ce qui se serait produit? Dans pardon, on voit pardonner. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est l'effet de renoncer à punir une faute. Quand nos enfants nous font quelque chose, on pourrait sévir contre eux,
on dit, OK, je vous pardonne. Pardonner, c'est avoir de l'indulgence pour excuser. Pardonner, c'est accepter sans dépit, sans jalousie. C'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité. Parlons franchement. Pourquoi en tant que chrétiens avons-nous tant de difficultés à reconnaître nos torts face à un frère ou à une sœur? Pourquoi en tant que chrétiens, il est si difficile pour nous d'octroyer le pardon à quelqu'un qui nous a causé du tort? Pourtant, nous demandons constamment à Dieu, quand nous récitons le Notre Père, à quelque part il est dit, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est comme pour avoir le pardon, il y a une condition sine qua non. Il faut que nous acceptions de pardonner ceux qui nous offensent. Mais, je dois vous dire une chose qui est très, très, très triste. Savez-vous qu'il y a certains frères et sœurs qui ne répètent jamais ce bout de phrase parce qu'ils continuent de manifester de la rancœur envers quelqu'un. Pourtant, la Bible est claire. Il y a quelque part, il est dit, si nous sommes appelés à déposer nos offrandes et que nous savons qu'il y a quelqu'un quelque part qui a quelque chose contre nous, au lieu de déposer l'offrande, il faut aller voir la personne. Il est dit clairement, quelqu'un qui a quelque chose contre nous, ce n'est pas nous qui avons quelque chose contre cette personne. Donc, frères et sœurs, dans la question du pardon, je pense qu'il y a 4 éléments qui sont très importants et qui rentrent en ligne. Il y a l'offenseur, il y a l'offensé, il y a la faute, il y a les situations à l'origine de la faute. Le pardon, c'est le privilège des enfants de Dieu. Dans 2 Timothée 2, versets 14, 19, 20 et 21, il est dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, nous comprenons que dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu, il y a différents types de vases. Mais Dieu appelle tous ses enfants à être des vases d'honneur. Il est plus qu'impossible dans la maison du Seigneur, frères et sœurs, qu'un vase d'honneur n'accepte pas de pardonner. Et il est anormal qu'il s'endurcisse le cœur. Frères et sœurs, en ce sabbat matin, alors que vous venez de débuter la nomination, il est important que nous nous mettions ensemble, que ce soit pendant la nomination ou après la nomination, que nous restions un. Il est vraiment difficile de comprendre qu'à l'intérieur de l'Église de Dieu, il peut y avoir autant de rancune, autant de rancœur. Demander pardon n'est pas une chose facile. Je le concède. Je me rappelle quand nous étions petits et qu'on blessait la servante, que mon père nous demandait d'aller nous excuser. C'était très difficile. Mais il nous disait toujours une chose. Si tu n'as pas le courage de demander pardon, tu ne devrais pas non plus avoir le courage
de l'offenser. Frères et sœurs, en ce sabbat matin, il faut que nous comprenions que c'est important, plus qu'important en tant qu'enfants de Dieu, que nous apprenions à pardonner. Dieu nous accorde le pardon. Dieu nous accorde sa miséricorde. Et selon la servante du Seigneur, Ellen G. White, elle déclare que le Seigneur ne nous demande pas des choses pénibles en retour du pardon de nos offenses. Vous et moi n'avons pas besoin d'entreprendre de longs et durs pèlerinages ou de se soumettre à des mortifications pour gagner la sympathie du Dieu des cieux ou pour expier nos transgressions. Il est simple. Celui qui avoue et qui délaisse ses péchés obtient miséricorde. Dans Jacques 5, verset 16, nous lisons « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Frères et sœurs, je ne vous apprends absolument rien. Que très souvent, quand il arrive quelque chose, on dit tout autant, dit livre pas tomber sous moi, sous comme pas plaguer ça. Ce n'est pas des paroles que des chrétiens devraient permettre de même d'y penser, voire de les dire. Nous cultivons quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas bon et qui nous pousse loin, très très loin de ce que nous voulons avoir, la vie éternelle. Nous pensons tout le temps à ce que les autres nous font, mais nous ne pensons jamais à ce que nous faisons aux autres. Il y a une chose qui est très très dure, c'est l'hypocrisie. Et des fois, nous disons à la personne que, ok, nous acceptons la demande de pardon, mais par contre, ce n'est pas vrai. Il y a une forme d'hypocrisie qui se développe entre nous et ça ne devrait aucunement avoir sa place à l'intérieur de l'Église. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre effectivement comme des frères et sœurs. Au jour de Samuel, les enfants d'Israël qui s'étaient éloignés de Dieu avaient perdu la foi en sa sagesse pour gouverner les nations et en sa puissance pour les défendre et revendiquer sa cause. Se détournant du grand monarque de l'univers, ils avaient exprimé le désir d'être gouvernés par les peuples qui les entouraient. Leur ingratitude oppressait leur âme et les séparait de Dieu avant de trouver la paix. Il dut faire cette confession claire et précise que nous retrouvons dans 1 Samuel 12, verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourons pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander un roi. » Donc, il a fallu non seulement reconnaître le péché, mais également le confesser. Une confession ne sera jamais acceptée de Dieu si elle n'est pas accompagnée d'un repentir sincère et d'une réforme. Il faut qu'un changement radical de la vie l'accompagne et tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous inviter à comprendre que Dieu est le même Dieu qui existait hier et c'est lui qui est encore là aujourd'hui. Donc, si nous sommes appelés à demander pardon à Dieu, il faut également que nous apprenions à demander pardon à un frère, à une sœur que nous avons offensé, parce que tant et aussi longtemps ce premier pas n'est pas fait, nous ne pouvons pas avoir le pardon de Dieu. Pour finir, dans Matthieu 6, les versets 14 et 15, nous lisons, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Au verset 15, il est dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas
non plus vos offenses. Que Dieu, dans son grand amour, puisse vous donner le courage nécessaire afin de pouvoir non seulement demander pardon de manière sincère quand nous avons blessé un frère ou une sœur ou n'importe qui, mais aussi pour que nous ayons la capacité de pardonner de tout cœur lorsqu'on nous offense. Que Dieu vous bénisse.